en matière d'emploi et de politique sociale pour son programme senior. Établi en concertation avec les employés de 55 ans et plus et la direction, ce programme prévoit des plans et aménagements de carrière individuelle. Concrètement, il comprend un suivi médical, des jours de congés supplémentaires et la possibilité pour les retraités de la société de revenir temporairement assurer des vacations. Ce management de la diversité des âges qui valorise l'interaction générationnelle et la transmission du savoir a permis de reculer l'âge du départ à la retraite à 60,3 ans en 2011. Ce qu'il faut tirer comme leçon aussi, qu'on doit renforcer le bien-être au travail, et pas uniquement vers la fin de la carrière, mais tout au long de la vie professionnelle. Et en Finlande, on utilise comme l'outil l'indice de la capacité professionnelle. Ça inclut la santé physique, le développement des compétences, les notions de communauté professionnelle et d'environnement du travail. Pour faciliter l'emploi des seniors, il existe aussi des agences d'intérim pour seniors. Ça existe aussi en France et dans d'autres pays. Notre système a pris comme modèle des systèmes canadiens et suédois. Et selon une enquête finlandaise, les PME sont positives à l'embauche des seniors. 17% ont déjà engagé un senior et plus de 70% pourraient le faire. Ceux qui ne sont pas intéressés considèrent que les seniors n'ont pas les compétences requises. Et cela concerne la plupart du temps des technologies nouvelles. Ces enquêtes démontrent qu'on doit veiller à certaines choses. Par exemple, la flexibilité dans le travail. Dans les entreprises, on doit pouvoir aménager le temps de travail, offrir la possibilité de travailler à temps partiel. Il faut assurer une formation continue, mais surtout, la qualité de management est essentielle pour inciter les seniors à l'activité. La formation des chefs d'entreprise est vraiment primordiale. Comment mieux définir et adapter le profil de poste aux seniors? Comment assurer une communication qui fonctionne entre employés de générations différentes? Les seniors sont incités par la vie professionnelle parce que l'activité maintient le réseau social qui est important pour le bien-être et la participation au monde du travail empêche la solitude et aussi assure des revenus. Ce qui est important pour les seniors, très souvent les cadres, c'est la possibilité de créer des sociétés et travailler comme consultants. Les services de santé, médecine du travail, maintien de la forme, les activités sportives dans les entreprises sont financés en partie ou complètement par les employeurs. Employé avec plus d'expérience coûterait-il plus cher? Pas toujours. Les employeurs, les entreprises ont compris que vers la fin de la vie professionnelle, la rémunération, les salaires la rémunération plus élevée n'est pas aussi important, un facteur toujours aussi important qu'au début de la carrière, étant donné que les investissements les plus importants sont déjà, la plupart du temps, réalisés. Et il y a d'autres valeurs qui entrent en ligne du compte. Surtout dans les postes de direction, on cherche des personnes confirmées et capables de diriger une entreprise, aussi pendant les périodes les plus difficiles. On a aussi pu constater que dans les entreprises, la qualité de la vie au travail est meilleure si le profil d'âge du personnel est varié, qu'il y a des jeunes et des plus âgés, et
sans doute des femmes et des hommes aussi. La parité est très importante en Finlande. Le bien-être au travail est une priorité pour améliorer la productivité. Et ça, c'est le clé de ce constat. Et pour conclure, pour dire simplement pourquoi un modèle finlandais, parce que la Finlande n'a pas d'autres options que d'essayer d'inciter les seniors à une activité plus longue. C'est une nécessité pour l'économie de notre pays et c'est pour ça qu'on doit chercher des solutions qui renforcent notre compétitivité et la productivité. Merci beaucoup.